Tu faisais tout bien. Tu écrivais en premier, tu répondais toujours, tu étais là, tu la soutenais, tu ne forçais rien, tu ne pressais rien. Tu étais attentif, chaleureux, fiable. Et elle est partie. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, pas parce que tu étais froid ou distant, précisément parce que tu faisais tout ça. C'est exactement pour ça. Là tu te dis, mais quelle logique, pourquoi, je la traitais bien. Voilà où ça coince. Elle ne ressentait pas ce que tu faisais. Elle ressentait pourquoi tu le faisais. Tu écrivais en premier, non pas parce que tu en avais envie, mais parce que tu avais peur que si tu n'écrivais pas, elle t'oublie. Tu te montrais d'accord, non pas parce que tu l'étais vraiment, mais parce que tu avais peur que le désaccord la fasse fuir. Tu étais toujours disponible, non pas parce que tu n'as pas de vie, mais parce que sa réaction comptait plus pour toi que ton propre temps. Derrière chaque bonne action, il y avait la peur de perdre. Et elle le sentait. Pas les mots, pas les gestes, la peur derrière. Ce n'est pas ta faute. Personne ne t'a expliqué ça. Aujourd'hui, je t'explique. C'est parti. La première chose que je veux te dire, t'es pas le seul. Vraiment. C'est l'une des histoires que j'entends le plus souvent. Le mec est bien, attentif, fait tout correctement, et il ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Et tu sais quoi ? Ce n'est pas parce que tu es trop gentil. Ce n'est même pas une question de gentillesse. C'est autre chose. Et je vais t'expliquer maintenant. Regarde. Il y a une différence entre deux choses. Être quelqu'un de bien et se comporter par peur de perdre. Ça semble pareil, mais ça se ressent de façon complètement différente. Quand tu écris en premier parce que c'est agréable d'échanger avec elle, c'est une chose. Quand tu écris en premier parce que tu as peur que si tu ne le fais pas, elle t'oublie, c'en est une autre. Quand tu l'aides parce que tu as envie d'aider, c'est une chose. Quand tu l'aides en pensant _bas, quote _bas, _bas, c'en est une autre. Quand tu te montres d'accord parce que tu l'es vraiment, ça va. Quand tu te montres d'accord parce que tu as peur que le désaccord la fasse partir, là, le problème commence. Tu vois la différence ? Dans le premier cas, tu agis depuis une position de force, de désir, de choix personnel. Dans le second, tu agis depuis la peur, depuis l'anxiété, depuis une conviction que tu n'es pas assez et qu'il faut compenser. Et voilà ce qui est important. Elle ne voit pas tes pensées. Elle ne connaît pas ta motivation. Mais elle sent l'énergie. Les gens sentent toujours quand quelqu'un est là parce qu'il le veut et quand il est là parce qu'il en a besoin. Et le besoin, ça repousse. Pas parce que c'est cruel, parce que c'est comme ça que fonctionne la psychologie humaine. Je vais te raconter quelque chose. J'ai eu une période, je pense que beaucoup passent par là, où je pensais que la clé pour qu'une fille reste, c'était d'être le plus accommodant possible, le plus agréable, ne pas créer de problèmes, être d'accord, soutenir. Et tu sais ce qui se passait ? Elle restait, mais pas comme je le voulais, comme un ami, comme quote de, comme quelqu'un à qui se plaindre, pas comme un homme qui leur plaisait. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi pendant longtemps. Je me disais, mais je suis là, je suis bien, où est la logique ? La logique, c'était que j'étais tellement focalisé sur ne pas perdre que j'avais arrêté d'être moi-même. Je ne partageais pas mon avis quand il divergeait du sien. Je ne disais pas quand quelque chose ne me plaisait pas. Je ne montrais pas que j'avais ma propre vie, mes propres priorités, mes propres intérêts. J'étais comme un miroir. Je reflétais ce qu'elle voulait voir. Et c'est ennuyeux. Ce n'est pas une personne, c'est une surface. Voilà, on avance. Maintenant, on entre dans le concret. 3 choses qui arrivent le plus souvent quand un homme est _bas, quote _bas, 3 _bas. Et chacune tue l'attraction à sa façon. La première, la tension disparaît. Regarde, l'attraction, ce n'est pas seulement de la chaleur et du confort. C'est aussi une légère incertitude. Un petit quote 4. La sensation que la personne est vivante, imprévisible dans le bon sens du terme. Quand tu es toujours disponible, que tu réponds toujours instantanément, que tu dis toujours oui, l'incertitude s'évapore. Elle sait exactement que tu seras là. Toujours. Sans question. Et tu sais ce qui arrive avec ce qu'on peut obtenir à tout moment, sans effort ? On arrête de le vouloir. Ce n'est pas de la cruauté. C'est juste la psychologie humaine.
La valeur se crée en partie à travers une certaine inaccessibilité. La deuxième, tu deviens trop sécurisant. La sécurité, c'est bien. Dans une amitié, dans une relation sur le long terme, c'est important aussi. Mais au stade de l'attraction, trop de sécurité tue l'étincelle. Quand tu ne contestes jamais rien, que tu ne défends jamais ton point de vue, que tu ne crées jamais le moindre frottement, tu deviens prévisible. C'est agréable d'être avec toi, mais ce n'est pas intéressant. Or, l'attraction vit dans l'intéressant, dans le léger défi, dans la sensation que cette personne a son propre univers, qu'elle n'est pas un accessoire à ta vie, mais une individualité avec la sienne. La troisième, et c'est la plus importante, tu perds toi-même. Quand tu t'adaptes en permanence, que tu cèdes, que tu t'effaces, à un moment, tu cesses d'être reconnaissable. Tu n'as plus de position, plus d'angle, plus rien à quoi s'accrocher. Les gens ne tombent pas amoureux d'une docilité parfaite. Ils tombent amoureux d'une personne concrète, avec ses particularités, ses convictions, parfois même ses bizarreries. C'est ça qui accroche. Si tu as tout effacé, à quoi s'accrocher ? Stop, je veux te poser une question, et je veux que tu te répondes honnêtement, maintenant. La dernière fois que tu n'as pas été d'accord avec une fille qui te plaisait, quand est-ce que c'était ? Pas brutalement, pas avec une dispute, juste, calmement. _, quote, _, 5, _, et tu es resté sur ta position. Réfléchis. Si la réponse c'est « il y a longtemps » ou « je ne sais plus », voilà ton premier signal. On continue. Bien, bonne nouvelle. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir brutal. Ça ne veut pas dire arrêter d'être attentif. Ça ne veut pas dire créer des problèmes artificiellement ou jouer l'inaccessible. Ça veut dire quelque chose de complètement différent. Première chose, avoir un avis et ne pas avoir peur de le montrer. Elle dit qu'elle adore un film que toi tu trouves moyen ? Dis-le, calmement, sans agressivité. Non, moi j'ai pas accroché, et voilà pourquoi. Ça ne la fera pas partir. Ça montrera que tu es une personne vivante. Le désaccord, bien amené, c'est intéressant. C'est une vraie conversation. C'est la sensation que tu ne valides pas automatiquement tout ce qu'elle dit. Deuxième chose, ta vie compte et elle existe. Elle t'écrit un samedi soir. Et toi, tu es sorti avec des amis ? Dis-le, sans t'excuser d'être occupé, sans annuler tes plans. Écris-lui après. Tu as des objectifs, des projets, des gens, des trucs à faire. Tout ça existe indépendamment d'elle. Et c'est attractif. Ça montre que tu es quelqu'un avec sa propre trajectoire, pas quelqu'un qui attend devant son téléphone. Troisième chose, dis ce qui ne te plaît pas. Elle a eu 40 minutes de retard sans prévenir ? Tu peux le dire, calmement, sans drame. Quote 9, ce n'est pas une dispute, c'est une limite. Et les limites, c'est du respect envers toi-même. Et le respect envers soi-même, ça attire. Parce que les gens veulent être avec quelqu'un qui connaît sa valeur. Quatrième chose, ne sois pas toujours le premier à écrire et le premier à clore la conversation. Parfois, finis la conversation sur une bonne note. Quote, 10, même si tu n'es pas vraiment pressé. Ce n'est pas un jeu, c'est juste, tu as une vie. Et parfois, n'écris pas en premier. Vois si elle le fait. Laisse de l'espace. Voilà ce que je veux que tu retiennes en dernier. Et c'est le plus important de tout ce que j'ai dit. Beaucoup pensent qu'être un mec bien et être attractif, ce sont deux choses opposées. Qu'il faut choisir. Soit gentil, soit désirable. C'est faux. Les hommes les plus attractifs que je connaisse, ce sont des gens bien. Vraiment. Ils ont de l'attention. Ils sont présents. Ils sont fiables. Mais ils ont quelque chose que je n'avais pas à l'époque. Ils ont une colonne vertébrale. Ils savent exactement qui ils sont, ce qui compte pour eux et comment ils veulent vivre. Et ils ne sont pas prêts à y renoncer pour plaire à quelqu'un. Voilà la différence. Pas dans le fait d'être bien ou pas, mais dans le fait d'avoir ou pas cette solidité intérieure. Gentillesse plus solidité, c'est puissant. C'est ça qui attire vraiment. Gentillesse sans solidité, c'est quand tu essaies de plaire par la complaisance. Et ça ne fonctionne pas.
Deviens un homme bien avec une position. C'est tout ce qu'il faut. Bien. On fait le point. Le problème, ce n'était pas que tu étais trop gentil. Le problème, c'est que derrière cette gentillesse se cachait de l'anxiété. La peur de perdre, l'envie de plaire, la perte de toi-même. Elle l'a senti. Pas parce qu'elle est particulièrement perspicace ou qu'elle lit les gens comme un livre. Simplement parce que l'instinct fonctionne comme ça. On sent tous quand quelqu'un est là parce qu'il le veut, et quand il est là parce qu'il en a besoin. Qu'est-ce qu'on fait ? Reste quelqu'un de bien, c'est ta force. Mais ajoute-y ton avis, tes limites, ta vie, ton quote 11 quand c'est non. Et arrête de faire les choses par peur de perdre, fais-les parce que tu en as envie. C'est un petit glissement intérieur, mais il change toute l'énergie que tu dégages. Essaie, tu ressentiras la différence rapidement. Et une dernière chose, tout ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est l'état intérieur, comment tu te ressens et depuis où tu agis. Mais il y a aussi le côté extérieur, comment tu te présentes, comment tu te tiens, l'impression que tu crées avant même d'avoir dit un mot. Parce que parfois, tout est juste à l'intérieur, mais la présentation extérieure trahit tout. Et ça aussi, ça tue l'intérêt, mais à un autre niveau. La prochaine vidéo, c'est exactement ça. Comment te présenter de façon à ce qu'elle te remarque avant que tu aies ouvert la bouche. Si ça t'intéresse, c'est la prochaine. À tout de suite.